Ah, les insectes. Ces petites choses laides et repoussantes qui piquent, mordent, engluent et auront été la source d'inspiration première lors de l'invention bienheureuse de la semelle de chaussures. Peut-on décemment écrire un livre où le personnage central serait un énorme insecte dégueulasse sans nous donner envie de refermer brusquement le bouquin afin d'écraser à jamais son héros entre les pages de sa propre histoire? C'est à cette question existentielle, du moins si vous êtes un insecte, qu'on va tenter de répondre. Commence avec Grégor, qui se réveille un matin et qui a dû passer la soirée du siècle avec l'amicale des chirurgiens entomologistes, puisqu'il se retrouve purement et simplement être devenu un insecte géant. Il n'est pas soudainement doté de super pouvoirs, il n'a pas de capacité exceptionnelle due à sa mutation, il ne devient pas un ennemi alimenté par une volonté de revanche à l'égard du monde qu'il a ainsi transformé en programmant une explosion nucléaire, non! Grégor est juste une saleté d'insecte, tout ce qu'il y a de plus anormal. Grégor essaiera d'abord de poursuivre ses activités hebdomadaires comme si de rien n'était, comme aller au travail ou sortir boire un verre avec ses potes, si ceci ne le transforme pas en objet de curiosité une seconde fois. L'alcool est mère porteuse d'une imagination sans limite. Mais il apparaît bien vite à Grégor que reprendre une vie normale lorsque l'on se réveille dans la peau ou carapace d'une blatte géante est loin d'être simple. Et là, je sais ce que vous dites. Un livre entier sur un mec qui s'est changé en insecte, dans le dictionnaire, ça a l'air d'être au moins 400 pages éloignées du mot intéressant. Et pourtant, je vais tenter de vous convaincre en 7 points que la métamorphose vaut le détour. Mais avant cela, sachez que même si j'ai effectué des recherches pour vous raconter tout ça, mes propos n'engagent que moi. Je ne suis qu'un humble amateur passionné, et si certains propos ou avis vous paraissent infondés, voire erronés, je suis ouvert à toute discussion, tant que la divergence de point de vue ne se transforme pas en échange de cocktails Molotov. Et maintenant, commençons! Premier point, le format. Si vous n'êtes pas un grand lecteur et que le déchiffrage d'une répétition constante de signes vous inspire des rêveries moins proches de l'imagination que du sommeil profond, rassurez-vous, la métamorphose est une nouvelle divisée en 3 parties qui se grignotent très facilement. La version traduite est tout à fait abordable et faite dans les environs des 90 pages. Deuxième point, la métamorphose. Comme vous l'aurez compris, le livre démarre avec une métamorphose qui est déjà accomplie. Mais alors pourquoi ce titre? Kafka serait-il une sorte de studio asylum de la littérature qui utiliserait des titres menteurs dans des buts purement mercantilistes? La réponse est non, jeunes incrédules. La métamorphose en insecte n'est pas le sujet principal. Le tour de force de Kafka est de privilégier la métamorphose psychique de son personnage. Plus nous tournons les pages, plus les pensées de Grégor s'éloignent de l'homme et se rapprochent de l'insecte. Ça en devient doublement intéressant si l'on met cela en perspective avec la vie de Kafka. Notre auteur, sensible au possible, dépressif, tuberculeux, asocial, radioactif, a passé sa vie enfermé dans une carapace dont il ne parvient pas à sortir. À tel point que cette carapace l'empêche de mener la vie normale qu'il aurait aimé vivre. Le personnage de Grégor peut ainsi se voir comme le digne porte-voix des problèmes de Kafka. Troisième point, le huis clos. Car la métamorphose peut en être un. Le personnage n'est pas seulement enfermé dans ce corps d'insecte, il est aussi enfermé dans sa chambre. En effet, son aspect non conforme et repoussant ne lui permet pas d'être accepté par le reste de la société, à part peut-être par les punks. Malheureusement, l'histoire se déroule à une époque où on ne les avait pas encore inventés. Le personnage se retrouve placé en quarantaine, obligé de se cacher des autres pour assurer sa survie, avec pour seul contact sa famille. Et puisque l'on suit uniquement le point de vue de Grégor, cela permet à nous faire ressentir une réelle empathie pour ce pauvre insecte répugnant. On se sent littéralement enfermé avec lui et rejeté de ce monde trop cruel pour nous. Quatrième point, la famille. Kafka a toujours eu de la peine avec sa famille, en particulier avec son papa. Dans la métamorphose, c'est la même chose. La famille de Grégor se compose d'un père, d'une mère et d'une sœur qui ont chacun leur manière de réagir face aux problèmes de Grégor. Le plus intéressant étant sans doute le père. La relation entre Kafka et son père est très tendue. Dans le livre comme dans la vie, le père représente une autorité dominante destructrice pour le frêle personnage qu'est notre auteur. D'ailleurs, 7 ans après avoir écrit la métamorphose, Kafka rédigera sa lettre au père, que comme son nom l'indique, est donc adressée ni à sa mère, ni à sa sœur, ni aux assassins du duc de Guise, mais à son père, où il lui explique. Pour comprendre pourquoi ta fille est ainsi avec toi, il faut te l'imaginer fragile comme nous tous, mais pour éviter de devenir folle face à ta force de mal autoritaire, ne laissant rien passer, elle s'est carapassonnée comme Samsa dans la métamorphose. Samsa qui est à la fois le nom de famille de Grégor dans la métamorphose et un cryptogramme de Kafka. Cinquième point, la condition du héros. Dans ce que j'ai lu de Kafka, l'auteur s'amuse à plonger un personnage tout à fait ordinaire dans un monde extraordinaire. Je repense notamment au villageois aberrant dans le château, ou au bordel administratif dans le procès qui me fait depuis voir Kafka comme un incroyable visionnaire de notre époque à chaque fois que je dois dialoguer avec la régie de mon immeuble. La métamorphose est à ma connaissance le seul livre de Kafka inversant cette tendance en nous offrant un monde ordinaire bousculé par un personnage central extraordinaire. Ainsi, bien qu'on retrouve la même notion de distance vis-à-vis du monde, cette fois la normalité ne vient pas du monde, mais du héros. La condition de héros est alors toute particulière, même pour l'univers de Kafka.
6e point, le mal-être du personnage. Si vous êtes un gothique trouvant que tous les films de Tim Burton sont géniaux et que le nom de Bela Lugosi vous inspire une marque de pâte italienne, abandonnez vos acquis en termes de culture cinématographique et essayez-vous plutôt à la lecture, en commençant par la métamorphose. Car le personnage de Grégor, comme vous pouvez vous en douter, a un niveau de bien-être proche de la semelle de ses propres chaussures. Rajoutez à ça le rejet des autres, l'incompatibilité du reste du monde, le look un peu étrange du protagoniste. Sérieusement, ce livre vous offre de nouvelles perspectives en termes de base culturelle et de lamentation personnelle inouïe. Ne ratez donc pas cette chance. Et dernier point, l'absurdité. Car Kafka, c'est avant tout un univers à part. Pas un univers de singes surpassant les humains, ni un univers peuplé de créatures tentaculaires. Un univers en tout point égal au nôtre. À la différence que les actions et les réactions des personnages sont souvent absurdes. Action, je me change en insecte. Réaction, mince, ça va me mettre en retard au travail. C'est complètement irrationnel et tous les personnages de la métamorphose agissent ainsi. J'espère avoir l'occasion de vous reparler de l'univers absurde de Kafka. Et pour l'instant, je vais me contenter d'une citation de Roger Nimier. Avec Kafka, le fantastique n'est plus un élément déroutant. Il devient tout naturel, il est ressenti de l'intérieur. Et bordel, la métamorphose, c'est exactement ça. Lire Kafka, c'est se lancer dans une expérience étrange. On peut être hermétique et se fermer comme une huître désireuse de protéger sa perle cartésienne, ou s'ouvrir et se laisser emporter par les courants de l'absurdité de l'auteur. De plus, la métamorphose est une ode aux complexités des relations sociales. J'aime bien l'interprétation de certains qui ont vu une haine de Kafka envers sa famille qu'il aura longtemps ressassée pour finalement la déverser à travers son livre. Néanmoins, je préfère une autre version qui me paraît encore plus proche de notre héros. Plutôt que d'y voir de la haine de la part du personnage, on peut y voir une incompréhension. Le héros n'éprouve aucune haine contre sa famille et ne comprend pas pourquoi il est soudainement rejeté. Plutôt que d'affirmer « Chers parents, je vous hais », Kafka semble plutôt s'écrier « Chers parents, je vous ai pourtant toujours aimé ». Cette même phrase, on la retrouve d'ailleurs à la fin d'un autre texte de Kafka intitulé « Le verdict ». Finalement, entre l'homme et l'insecte, le plus humain n'est pas toujours celui qu'on croit.